c'est cet élément de débrief qui met justement fin à notre coutume ici dans le Open TV Show. Maintenant, je m'en vais me tourner vers nos invités qui sont installés et impatients d'ailleurs pour parler de ce sujet qui nous réunit ce soir. Il s'agit, vous le savez bien, nous sommes à la veille de match à qualification déterminante pour la Guinée. Voilà, vous le savez, demain on va jouer contre la Gambie et j'ai rappelé ici l'histoire. On se rappelle, on a été battu et éliminé d'ailleurs face à cette équipe. Est-ce que l'histoire va changer ou elle va toujours rester? Jamais. Voilà, moi je me tourne vers M. Mohamed Kamara. Il est enseignant et aussi un fan du football. Il accompagne, il a beaucoup supporté cette équipe, cette nation. Il connaît pas mal de choses sur le football. D'où d'ailleurs on a pensé à l'inviter sur ce plateau. Bonsoir M. Kamara. Bonsoir M. Pascal et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde de par Joma Media. D'accord, alors bienvenue dans l'Open TV Show. Je suis ravi de votre invitation. Merci à tous. Oui. Ok. Et à son côté, nous avons notre habitué. C'est bien Mohamed Lamine Kaba. Lui, il est journaliste sportif et il est aussi reporter. Bonsoir, monsieur Kaba. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous. D'accord, très ravi de vous retrouver encore sur ce plateau pour parler encore du Sili national. Merci, c'est un devoir. D'accord, alors lui, c'est monsieur Aruna Milmouno. Oui. Il est justement responsable sport UNC à l'université Nongo Conakry. Bienvenue à vous. Merci. Je rappelle, avant-hier, on était ensemble. Oui, on était ensemble. D'accord, maintenant, Delphine, oui. Are you ready for them today? Yes. Samuel, c'est comme ça? Always ready. J'ai bien compris, mon ami. Es-tu chaude pour le thème du jour? Tu es en train de parler avec... Tu parles anglais avec l'accent de l'Algérienne qu'on vient de condamner. Oula, quand même. Heureusement, il n'y a pas de propos. Pascal, si je t'ai répondu, j'ai tenu compte seulement du Are you ready? Are you ready? Ouais, Yes. c'est là tout ce qui suit. Voilà, c'est cela, c'est l'anglais. Moi, j'ai une question. Yes, I'm ready. C'est seulement dans le football qu'un scorpion peut écraser un éléphant? Hein? Oui, c'est dans le football, disons. Oui. Oui, cela montre à suffisance que le football n'a pas de frontières. Ça, on ne dit pas seulement que parce que le Brésil, c'est le Brésil et le Brésil ne peut pas être battu par la Guinée, ou bien la Guinée, c'est la Guinée ne peut pas être battue par la Sierra Leone ou bien par le Libéria. Le football s'en fout de la frontière, de la couleur, de l'ethnie. Si vous savez jouer, si vous êtes supérieur de votre adversaire, vous allez gagner. C'est pourquoi le scorpion peut écraser ou bien peut battre un éléphant. Et demain, qu'est-ce qui va se passer entre le scorpion et l'éléphant? Vous savez, nous sommes à un niveau de la compétition. Les calculs n'ont pas leur place. Dire qu'il y a tel, non. La Gambie, l'entraîneur l'a si bien dit. Si les Guinéens pensent que lors de la défaite du côté, du Cameroun, c'était une erreur ou bien c'était un fait du hasard, l'entraîneur a dit que la Gambie est venue pour confirmer que réellement c'est une grande équipe par rapport à la Guinée. Si on a été battu, on a été éliminé. Cette fois-ci, nous nous rencontrons à une étape très très décisive. Pourquoi l'étape est très très décisive? Demain à 17 h déjà, le Cameroun va jouer contre le Sénégal. Le Sénégal qui a déjà 3 points, le Cameroun n'a qu'un point. Donc forcément, entre les deux formations, ça va se jouer une finale. Après cette finale, il y aura une autre finale entre la Gambie et la Guinée. Parce que on est encore un point. Oui, beaucoup le disent aujourd'hui, la Guinée va remporter la coupe. Mais vous ne pouvez pas remporter la coupe sans affranchir au moins des étapes qui sont très importantes. Et l'une des étapes les plus importantes pour la Guinée, c'est demain contre la Gambie. Parce que pour éviter des calculs, si nous gagnons demain contre la Gambie, qu'on le veuille ou pas, nous allons nous qualifier pour les 8e de finale. Si on ne termine pas premier de notre poule, on va terminer 2e de notre poule. Mais si on fait croire au moins aux Guinéens que l'équipe la plus importante que c'était le Cameroun, minimiser la Gambie comme ce qu'on a fait du côté du Cameroun, ça va être fatal à la Guinée parce que demain, en cas de défaite contre cette formation gambienne, non seulement ça va être une confirmation pour la Gambie, mais ça va être encore un handicap pour la Guinée pour se qualifier. Parce que imaginez, comme vous dites, la Guinée joue contre le Sénégal et il faut forcément une victoire pour que nous nous qualifions contre le Sénégal. Vous le savez mieux que moi, quand il s'agit d'une rencontre entre la Guinée et le Sénégal, même si c'est une rencontre amicale, ça va être une finale. Donc pour éviter tout cela, oublions ce qui se passe entre la Guinée et le Cameroun. Demain, il faut qu'on aille au charbon. Quand je dis il faut qu'on aille au charbon, dès le coup de sifflet, dès le coup d'envoi, il faut qu'on aille jusqu'au bout pour obtenir les 3 points, pour éviter des calculs de la dernière minute. Et ce à quoi moi j'étais en train de penser, c'est
Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire demain, surtout par le sélectionneur, du côté des joueurs, pour que le match de demain soit réussi, encore plus que le match face au Cameroun? Qu'est-ce qu'il y avait manqué le match dernier qui peut être rectifié demain? Bon, ce que l'entraîneur doit rectifier demain, il faut qu'on ait tout. La Guinée, c'est un habitué. À chaque fois, quand on est un adversaire, on a trop de respect pour notre adversaire. Et en matière de football, quel qu'en soit l'adversaire, si vous avez votre temps de jeu, parce que quelle qu'en soit la faiblesse d'une équipe, vous aurez forcément votre temps de jeu. Si vous avez votre temps de jeu, il faut profiter. Comme ce qu'on a fait contre le Cameroun. Les 10 premières minutes ou bien les 15 premières minutes, elles étaient du côté de la Guinée et on a profité pour marquer. Mais quand vous marquez, vous pensez qu'un but, c'est de la mer à boire ou bien un but, c'est une montagne à déplacer, ça va être une erreur. Demain, il faut que Kaba Diawara mette des joueurs qui peuvent. Il ne faut pas qu'il mette un joueur qui viendra pour essayer, comme ce qu'on a vu avec François Kamanou. Dès les 30 premières minutes, il était complètement cuit. Alors, moi, il faut que demain, qu'on ait rester au moins sur des le vrais passage. Guerriers pour permettre à la Guinée, comme je le disais, voilà, je vais rester sur le passage, mais cette fois-ci, je vais m'intéresser à M. Camara. On voit un Kaba Diawara qui est vraiment motivé, qui cherche à toujours motiver, donner, encourager ses joueurs. Mais quelque part, il ne cesse de citer ces joueurs qui ne sont pas encore prêts, parce que ceux qui sont blessés, pardon, on parle de Serhou Guirassy et deux autres. Nabi aussi fait partie de ces joueurs blessés. Voilà. Est-ce que quelque part, il n'est pas en train de nous montrer que l'équipe est en sous-effectif? Bien que c'est le discours du coach, c'est un discours professionnel. Ça prouve, n'est-ce pas, qu'on n'a pas une équipe de profondeur. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une équipe de surface. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a des joueurs, n'est-ce pas, qui n'évoluent pas, n'est-ce pas, en grand club. Okay. On a beaucoup de joueurs qui n'évoluent pas dans des grands clubs. Nos peu de joueurs qui évoluent dans des grands clubs ou dans des championnats, n'est-ce pas, majeurs, n'ont pas de temps de jeu suffisant pour une équipe, n'est-ce pas, qui parte compétir. Si vous prenez par exemple l'équipe du Sénégal, la plupart des joueurs jouent dans des grands clubs et ils ont du temps de jeu. Tu joues 1, 2, 3e jour, vous avez un autre match. Si toutefois les joueurs ne sont pas en jambes, ça va forcément se ressentir. Et le malheur qu'on a eu contre l'équipe camerounaise, il y avait plus de 4 à 5 joueurs titulaires indiscutables de notre équipe qui étaient à la touche. On peut citer Abdoulaye Touré, Serhou Guirassy, Naby Keita qui souffre des problèmes physiques depuis qu'il a signé à Liverpool. Ça, c'est déjà récurrent, on le sait. Le petit, comment dirais-je, Moriba Kourouma qui a joué plus de 90 minutes. Oui. Voilà, merci de m'avoir rectifié. Il était en souffrance. Il était en souffrance. Il a 0 minutes en club. Ok. Il s'est retrouvé jouer 90 minutes. 90 minutes. Oula, c'est énorme pour lui. C'est énorme. Le latéral droit, Antoine Conté, il a souffert de martyre. Il a souffert de martyre. D'accord, on va s'intéresser rapidement à M. Aruna. Disons, vous avez suivi le match de la Gambie et leur première sortie, pardon, et la Guinée aussi. On a tous suivi leur première sortie. Comment vous pouvez évaluer ces deux équipes? Est-ce que quand ces deux équipes s'affronteront demain, pour vous, quelle équipe, sans laisser le côté patriotisme, d'accord, quelle équipe vous voyez dans ce match? Bon, pour le moment, la Guinée nous a un point. Les Gambiens ont 0 point. Si nous voulons gagner, il faut attaquer le match de demain. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, la dernière fois, je disais avec le frère, défensivement, ça commence à venir. Tout ce qu'il faut bien arranger aujourd'hui, c'est le milieu et l'attaque. On a des attaquants. On a un attaquant comme Guirassy. En Guinée, il ne peut pas avoir 2 occasions dans un match. C'est compliqué. Parce qu'au milieu, ça ne tourne pas. Avant le match et surtout, c'est le milieu qui fait tourner les attaquants. Ça ne tourne pas au milieu de terrain. Ça ne tourne pas du tout. Avant le match du lundi, Guirassy a marqué combien de buts pour nous? C'est compliqué. Lui, il doit être à l'aise. Il doit être bien devant pour qu'on puisse gagner. Et si nous voulons gagner, il faut attaquer. Il faut attaquer. Bien parler, le discours, tout. Mais si tu ne mets pas un bon classement, tu ne peux pas gagner le match. Donc, si je comprends bien, le premier classement contre le Cameroun, c'était... Bon, sur le papier, il n'y avait pas mieux que ça. Non, il n'y avait pas mieux que ça.
Parce qu'il y avait au moins les 3 milieux de terrain étaient blessés. Et Nabi et Abdoulaye Touré et Diawara étaient suspendus. Donc c'est les 3 milieux de terrain. Mais jouer avec les 3 milieux de terrain comme ça, c'est Touré, Diawara, c'est le même rôle le jour. D'accord. Oui, et Sanyo ou Delphine? Après, moi, lors du dernier match, on a vu comment c'était. Je ne suis pas trop foot, mais je sais qu'il y en a un qui était déjà fatigué avant même la première mi-temps, c'était Morgan Guilavogui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut toujours aller avec sa première performance lors du premier match? Bon, il le disait tout à l'heure, vous savez, les grandes compétitions ne s'improvisent pas. Si vous savez que réellement vous n'êtes pas en jambes, quoi qu'on le fasse, quoi qu'on le dise, il peut y avoir au moins la motivation. Le terrain, c'est un rectangle pendant 90 minutes sans compter les arrêts de jeu. Donc si vous n'êtes pas en compétition, qu'on le veuille ou pas, ça va au moins se ressentir au moins non seulement sur le joueur, mais aussi sur l'équipe. Peut-être demain, avec le retour de Guirassy, avec le retour des cas. Donc l'entraîneur, il a annoncé le retour de ses joueurs blessés, Guirassy et autres. Non, il n'y a que 3. Amadou Diawara, c'est un problème de carton. Lui, il n'est pas blessé, c'est un problème de carton. Le carton, c'est déjà annulé, c'est-à-dire le carton est déjà expiré. Mais maintenant, les 3, à savoir Nabi, moi, la canne que je vois et les conditions dans lesquelles est l'équipe nationale guinéenne, moi, j'aurais souhaité, si Kaba Diawara sait que réellement Nabi n'est pas apte, au lieu de donner au moins un fol espoir aux Guinéens, vaut mieux qu'on mette Nabi de côté. Parce que nous partons à une compétition où les mademoiselles ou bien les demoiselles n'ont pas leur place. On a besoin des hommes. Non, il y a des demoiselles qui jouent bien. On a besoin des hommes. Oula, on n'a pas besoin des demoiselles. L'équipe féminine du Barcelone n'a pas tué l'équipe féminine du Real Madrid. Il y a des demoiselles qu'on aimerait remporter, ramener chez nous. Si vous avez suivi tout à l'heure le match entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, on ne sait même pas si le Nigeria était en déplacement. C'est ça qu'on appelle des équipes. Il faut qu'on aille au charbon pour gagner des derbies, pour gagner des rencontres décisives. Donc, moi, tout ce que je vais demander à Kaba Diawara, Nabi est le capitaine de l'équipe, c'est un leader. Moi, je n'en disconviens pas. Mais à l'allure où vont les choses, à ce stade de la compétition, moi, je préfère au moins qu'on mette un joueur qui est à ses débuts. Si toutefois que ce joueur pourrait faire au moins l'affaire de la Guinée, comme ce qu'Aguibo a fait. Il a pris ses responsabilités. Personne ne pensait si Aguibo pouvait prendre au moins une telle responsabilité. Ouais. Donc ça ne sert à rien de faire croire aux gens, oui, c'est un leader, c'est un leader. Le football, surtout l'équipe nationale, c'est un joueur qui est en forme du moment, ce n'est pas un club. Delphine est en forme, même si c'est sa première participation, il faut mettre Delphine parce qu'elle pourra faire l'affaire de l'équipe nationale. L'équipe nationale, ce n'est pas un club où tout le monde peut venir attendre son jour. L'équipe nationale, on est appelé parce que nous sommes en forme, parce que la performance dans nos apporter quelque chose clubs. Cherchez-nous seulement qu'on peut voir au moins. Regardez l'équipe sénégalaise. Sadio Mané, lors de la Coupe du Monde, quand il avait un problème, il était mis à l'écart. On n'a pas dit que Sadio Mané, quand il est revenu, on a su que réellement c'est que le Sénégal a pu faire. Mais c'est en Guinée qu'on peut te dire non, Nabi, c'est la star, c'est la star. Certes, c'est la star, je ne dis qu'on ne vient pas, mais s'il n'est pas apte, parce qu'il peut être sur le terrain, on joue 10 contre 11 sans qu'on ait un carton rouge. Ça peut se faire parce que si tu n'apportes rien à l'équipe, vous jouez comme ça 10 contre 11. Mais Kaba, c'est extrêmement important. Écoute, il a dit tout à l'heure, Delphine est en forme. C'était un exemple, même un tir cadré, je ne sais pas. Bah, dans cette toi, tu n'es pas football. Moi, il y a une chose qui m'inquiète. On se rappelle notre premier match avec le Cameroun, c'était à 17h. En ce moment, la température était moins chaude. Et imaginez qu'on doit jouer ce match contre la Gambie à 14h. Non, demain c'est à 20h. Ah, c'est à 20h. Oula, Dieu soit loué. Il n'y a pas de souci. Alors, je ne maîtrise pas trop le programme. Est-ce qu'il ne fait pas plus frais à Abidjan qu'ici? Non, en soirée, oui. En soirée, moi je dis ça en soirée, je pense que notre équipe pourra ça pendant la journée. Ça, c'est des arguments. Ça n'a rien à voir avec la ça, c'est des arguments. Ça marche. Un pays comme la Guinée, un pays comme la Côte d'Ivoire, moi je pense que je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence par rapport aux conditions climatiques,
Mais ça, l'argument là n'a pas sa place. Non, mais ça compte aussi. Hein, ça compte aussi. Attention, ça compte aussi en Afrique. Pascal, pour des Guinéens, je t'en prie. Non, mais ce sont des jeunes qui évoluent. Ce sont des jeunes qui évoluent dans les rochers, mon ami. Voilà, ils ne sont plus là, ils ont quitté ce pays il y a longtemps. Et ils n'ont pas eu le temps de travailler leur physique ici, au fait. Donc, ils se retrouvaient dans cette CAN. Juste quelques jours de préparation. Avant que tu ne prennes la CAN, tu permets. Pourquoi la CAF a déplacé la compétition jusqu'à ce niveau? La CAF est plus soucieuse que nous. Si les conditions ne sont pas favorables pour toutes les équipes, on peut déplacer la compétition. Cette compétition qui se joue en 2024, elle était prévue en 2023. Ce sont des conditions climatiques qui ont fait... Par exemple, si la Guinée doit organiser, en aucun cas, même si la compétition doit être organisée au mois de juin, on sait que la Guinée est un pays pluvieux. On ne va pas organiser la compétition pendant la saison des pluies parce qu'on sait qu'il pleut abondamment en Guinée. Beaucoup d'inondations. Les villes vont se retrouver dans des caniveaux de Conakry. En tout cas, nous, si tu permets, nos fidèles téléspectateurs qui nous pratiquent à l'instant, même dans le Open TV Show, vous pouvez aussi laisser vos commentaires ou messages à travers ce numéro qui va s'afficher justement au bas de votre écran. C'est le 629 89 459 95. Je répète, 629 89 459 95. Voilà, Delphine, tu disais? Je pense que tu dois encore reprendre parce que j'ai entendu 4 quelquefois. Non, c'est le 629, c'est déjà affiché au bas de l'écran. Vas-y, ne t'inquiète pas. Monsieur Milimouno, les gens sont trop pessimistes, mais parfois, bon, on va y aller vraiment. Est-ce que demain, on peut s'en sortir? Oui. Sans calcul, sans qu'on dise non, non, si le football, il faut toujours calculer. Mais pourquoi nous voulons gagner demain, il faut éviter le dernier match. Nous allons jouer contre le Sénégal. Le Sénégal que j'ai vu jouer la dernière fois, c'est une équipe 3 matchs là, je vois le Sénégal gagner. Qui veut encore garder la coupe. Ils sont prêts, hein? Ils sont prêts. Une équipe où on met un champion d'Afrique comme Gana Gueye sur le banc. On met Memphis, je pense, Mendy, qui joue en Angleterre, sur le banc. On te prend un jeune de 20 ans, on le met titulaire. Lamine Camara, qui a été champion avec l'équipe locale du Sénégal. Et qui a fait un doublé. Un doublé, en plus. Voilà. Donc, ça craint quand même. Alors, monsieur Camara, demain, la Guinée jouera. Vous, qu'en pensez-vous de ce match? Est-ce que réellement, avec... est-ce qu'on a espoir que Serhou Guirassy revienne parmi les 11 entrants? Ou juste là, les Guinéens ne doivent pas espérer? Est-ce qu'on a l'échange? Moi, je dis que le mot n'est pas bien placé, dans la mesure où, maintenant, la Guinée ne doit pas craindre une équipe comme la Gambie. L'histoire nous l'a démontré. Dans l'historique, la plus large score de l'équipe gambienne, le plus large score de l'équipe gambienne, c'est la Guinée qui l'a octroyé 8-0. Un soir du 14 mai 76. 72. C'est des époques, bien sûr. C'est des époques, bien sûr. Ça, c'est l'équipe, on dit que... Oui. Mais n'oubliez pas, quand on dit que c'est lointain, la seule coupe jusqu'à nos jours que le Maroc a, elle a obtenu en ce moment, en 76, contre la Guinée. On a été champion d'Afrique. Champion d'Afrique en 76. C'est le seul trophée jusqu'à maintenant que le Maroc a. Ce qu'on peut retenir maintenant, sans aller loin, la dernière CAN, quelle équipe qui a éliminé la Guinée? C'est la Gambie. C'est la Gambie. Allez, on n'a même pas besoin d'aller loin. Laissez-moi seulement aller au bout de mes efforts. Et en quelques minutes. Les Guinéens sont habitués, n'est-ce pas, à mystifier l'adversaire. À mystifier l'adversaire. Moi, je suis supporter. Mais quand j'ai vu les Guinéens courir dans la rue avec un score de 1 but partout avec le Cameroun, je m'étais dit, mais où on va? On ne devrait pas s'en réjouir. La Guinée ne doit pas s'en réjouir d'un match nul. Attention. S'il vous plaît, peut-être je peux vous comprendre dire qu'on ne doit pas se contenter du minimum. Mais ce qu'on a vu contre le Cameroun, la Guinée, après le premier but, on a été dominé durant au moins les 30 ou bien les 40 dernières minutes lors de la première explication. À 3 minutes de la fin de la première explication, on a eu un carton rouge. Connaissant l'équipe guinéenne et connaissant la valeur de l'équipe camerounaise, on a joué 10 contre 11. D'accord, on va laisser aller au bout de ces idées, pardon, Camara, rapidement. Je peux. Allez-y. En CAN, en 2015, c'est l'équipe ivoirienne qui a remporté la Coupe d'Afrique. Elle n'a pas pu battre la Guinée en phase de poule. 1 but partout. La CAN 2023, que le Sénégal vient de remporter, n'a pas pu battre la Guinée.
On doit maintenant suivre. C'était en 2022 22. Au Cameroun, oui. C'était 22. Oui, on a fait match nul. On doit maintenant suivre les équipes là dans les yeux. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces matchs nuls, un but à 0. Oui, match nul. On a fait match nul contre le Sénégal, contre la Côte d'Ivoire. Mais la Guinée participe à sa 15e Coupe d'Afrique. 15e Coupe d'Afrique. 14e. Oui, 14e. Voilà, pendant que l'équipe gambienne participe à sa 2e Coupe d'Afrique, on ne doit pas se dire, bon, est-ce que nous pourrons... On a de l'expérience quand même dans cette compétition. On doit être dans l'obligation de battre cette équipe gambienne. On doit les battre. Mais là, le joueur le plus capé de l'équipe gambienne a 45 sélections. Pendant que nous avons des joueurs qui participent à leur 4e Coupe d'Afrique des Nations. Leur meilleur buteur de l'histoire. D'ailleurs, c'est sa 5e. Issa Gassila, 4 Coupes d'Afrique. Nami Keita, 4 Coupes d'Afrique. François Kamanou, 4 Coupes d'Afrique. Pendant que leur buteur de l'histoire en a 13 buts. D'accord, monsieur Camara. Ce n'est pas des équipes à craindre maintenant pour la Guinée. Moi, je comprends bien sa position. Je vois un peu... il faut que nous rehaussons nos Camara qui n'est pas d'accord avec cela. C'est son avis, OK? Mais avant, on va partir avec... Aujourd'hui, on a un souci, au fait. C'est pas... Quand on dit nous voulons passer peut-être ce tour, quand la Guinée joue les phases de poule, peut-être, je suis je suis pas aussi inquiet que ça. Je me dis que actuellement, c'est 3-2 les deux nations et les meilleurs troisièmes doivent passer. Donc si on gagne demain, on aura 4 points. Et quand on a 4 points, au moins, on se dit qu'on peut passer. On peut espérer. On peut espérer. Mais quand il nous dit qu'il ne faut pas craindre ces équipes pareilles, la Guinée, quand c'est un coup KO, on ne peut plus gagner. Maintenant, là, tout ce qu'on dit, c'est maintenant, on va dire. Hein. Mais quand c'est un coup KO, on va dire maintenant 8e de finale, 16e ou bien quart de finale. On ne gagne plus. Ça fait combien d'années? Bien, si les joueurs vont penser comme vous, vaut mieux rester à la maison. Non, c'est le bon moment. Si c'est un coup KO, on sort, donc vaut mieux rester à la maison. Mais non, ils ne vont jamais penser. Ils vont jamais penser comme nous, quand même. Et il y a un entraîneur, oui. Aujourd'hui, on a plus de chances de prouver aux autres que cette année, parce que je vois beaucoup de Guinéens dire que cette année, on va prendre la coupe. Mais on ne joue plus les quarts de finale. Comment on va prendre une coupe? Ça fait longtemps quand même, on ne s'est pas retrouvé au quart de finale. Quand on voit l'équipe jouer, tu es dehors. Nous sommes Guinéens, tout le monde. On regarde, on supporte le Sili. Mais quand tu es dehors, tu connais un peu le football. Tu n'es pas à l'aise. Hein. Pourquoi ce jour, les gens sont sortis? C'est parce qu'on a pris un carton rouge en première mi-temps. La Guinée te joue 45 minutes en deuxième mi-temps sans prendre 2 buts ou bien se faire battre. Ah, mon gars. C'est un exploit quand même ce jour. C'est un exploit. Et ça a poussé d'ailleurs les supporters. L'équipe A. Les autres catégories, moi, quand ça joue, même si on me dit que la Guinée, les autres catégories, l'équipe locale, l'équipe espoir doit jouer. Il faut aussi rappeler. Moi, je me déplace pour partir regarder. Mais quand c'est cette équipe. Tu restes tranquille. Vous savez, moi, j'ai le pressentiment. Il faut aussi rappeler. Pardon, Sagno, j'ai le pressentiment que demain, la Guinée va montrer un autre visage. Et que nous allons jouer le vrai football. Ces Gambiens qui disent que ouais, ils vont répéter l'histoire et puis tout ça là, ils resteront la bouche bée. Parce que je suis sûr que le Guinéen est capable de tout miracle quand il veut. Et surtout sachant que depuis le début d'ailleurs de cette compétition, on ne voit que des surprises. Aujourd'hui d'ailleurs, le Nigeria qui a battu la Côte d'Ivoire, le pays hôte, quand même, on ne s'entendait pas. L'Égypte qui a été aussi menée. Attention, nous parlons des surprises, c'est parce que les équipes sont battues. Les équipes battues, on ne s'attend pas si ces équipes-là c'est-à-dire les favoris quoi. Être battues. Mais n'oubliez pas que c'est à travers un exploit de l'équipe adverse que ces grandes équipes ont été battues. Dites-moi, le match qu'on a vu entre cette formation capverdienne et ghanéenne, mais c'est le Cap-Vert qui a joué. Certes, le Ghana est venu avec son nom, avec au moins 4 coupes, mais le Cap-Vert qu'on a vu contre le Ghana, on ne pouvait pas au moins imaginer si le Cap-Vert pouvait montrer au moins un tel volume de jeu. Pas parce que nous n'aimons pas notre pays qui n'est autre que la Guinée, mais c'est le bon moment de dire nos tares, c'est le bon moment de dire à nos joueurs, parce que ce qui nous est arrivé en 2022 du côté du Cameroun, on avait sous-estimé au moins cette formation gambienne. On n'avait même pas calculé. Le calcul des Guinéens, c'était quoi? Le prochain adversaire pour les quarts de finale. Et pourtant, tu ne peux pas jouer les quarts de finale avec au moins 24 équipes. Il faut gagner d'abord les 8e de finale. Et gagner les 8e de finale, pour les grandes équipes,
les grandes équipes ne calculent pas l'adversaire à venir. L'adversaire d'en face. C'est le présent. Maintenant, le présent. Il faut calculer d'abord d'accord, rapidement, nous on est déjà, avant de Kaba, si tu permets, l'adversaire à venir. on est déjà pris par le temps. Un autre problème aussi pour notre équipe nationale. Le match qu'on joue aujourd'hui, le jeudi, est important ou bien est plus au moins de l'engouement que celui qu'on va jouer demain, vendredi, bien après-demain. Donc c'est ça qu'il faut éviter demain. Il faut qu'on prenne au moins cette formation gambienne. C'est comme si c'est la meilleure formation. Parce que la toute dernière confrontation entre les deux formations, c'est la Gambie qui a barré la route devant la Guinée. Donc, d'accord, ça marche. C'était le dernier mot.